Aldjuma Moubarak à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Info du matin. Nous sommes vendredi 19 février 2021. C'est encore parti, Info du matin pour 2h30 de direct. Nous sommes très ravis de vous retrouver, la team et moi. Avec moi sur ce plateau, Chérif Dia, Ibou Diouf. Bonjour Chérif. Bonjour Fatih, bonjour à Ibou, aux téléspectateurs qui nous suivent ce vendredi, comme vous l'avez dit. Donc nous leur souhaitons un vendredi saint, un vendredi Moubarak, avec un réel plaisir d'être là pour les accompagner tout au long de cette matinée d'information. Inch'Allah, et on est vendredi, vous le savez, les vendredis matins, nous parlons culture avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Ibou, Fatih, bonjour Chérif. Je suis Fatih Ibra, donc Fatih Ibra, il y a Ibou dans... Il y a certains de mes amis d'ailleurs qui m'appellent Ibrahima ou Ibou Khalil Ibrahima ou Ibou. Hein? Ah, donc, c'est pareil même. Et ravi d'être parmi vous ce soir. Je vais saisir l'occasion pour souhaiter un bon carême à nos parents catholiques et Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent également. Effectivement, un vendredi saint à tous les catholiques, Al-Juma Moubarak aux musulmans. Ibou Diouf, aujourd'hui, tu vas nous présenter les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Je ne sais pas comment tu as fait avec l'état d'urgence qui concerne ces deux régions quand même. Tu as pu faire le voyage, n'est-ce pas? Oui, mais on s'est déplacé très tôt. Donc, on était là-bas déjà à 9h, ce qui nous a permis de faire très vite le travail et de venir poursuivre la production. Ibou Diouf et Amadou Ba vont vous servir un excellent élément. Ce sera dans cette première partie. Dans cette première partie également, vous aurez Mamadou Ndiaye dans TIC et Nouveaux Médias. Mohamedou Moustapha Ndiaye va nous présenter le miroir d'aujourd'hui. Ce sera à Linguère. Mais tout de suite, retrouvons Chérif qui va vous servir le premier bulletin de la journée. C'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Santé d'abord avec le lancement des activités de vaccination contre la Covid-19 prévues ce mardi 23 février sur l'étendue du territoire national. Cette vaccination est destinée aux cibles prioritaires conformément à la stratégie nationale de vaccination. Par ailleurs, retenez qu'il sera procédé à l'installation le lundi, c'est-à-dire la veille du comité de suivi et de contrôle de la vaccination. Pour rappel, le président Macky Sall a réceptionné lundi 200 000 doses de vaccination du laboratoire chinois Sinopharm. Comme vous le voyez aussi sur ce tableau, les personnes donc ciblées sont donc sur ce tableau avec plus de 3 millions de personnes donc, qui seront concernées par cette première partie de la campagne nationale de vaccination. Nous restons donc sur ce sujet avec les recommandations des spécialistes pour la réussite de cette campagne de vaccination. Dans ce sujet, signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dien. De pandémie a installé une sorte de méfiance des populations à l'égard de l'estime de certains spécialistes de la santé. Pour ce socio-anthropologue, les autorités doivent adopter une nouvelle forme de communication s'agissant surtout du vaccin contre la Covid-19. Quand nous sommes dans des situations de gap comme ça, le discours officiel devient très peu crédible. Les gens n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Quand les gens vous disent que le vaccin n'est pas bon, la maladie n'existe pas, et en réalité, ils veulent dire autre chose. Ce qu'ils veulent dire autre chose, c'est qu'ils dénoncent un déficit d'écoute, un déficit de communication. L'ancienne journaliste de la radio Sénégal Internationale, qui a eu à faire des campagnes de sensibilisation, pense, elle, au relais communautaire. Il faudrait qu'on soit unis, tous, pour ne serait-ce que nous entraider. Il faut que les gens se sensibilisent. Il faut que les gens pensent à leur santé. Il ne devrait même pas y avoir de sensibilisation. Les faits sont là. Il faut se rendre dans les hôpitaux pour constater de visu ce qui se passe. C'est grâce au vaccin, le programme élargi de vaccination, qui a éliminé la fièvre jaune, la poliomyélite, qui a éliminé la rougeole, le tétanos, etc. Pour réussir la mission, nos interlocuteurs évoquent d'autres paramètres à prendre en compte. Il ne faut pas que des minorités, des élites, des groupes privilégiés s'accaparent du vaccin
et que mes oncles, mes cousins et autres qui sont à Fongolimbi ou à Saribidji ou à Pété ou à Medina Wandifa, que ces gens ne se retrouvent pas là-dedans. Une fois qu'on aura reçu la première dose, il faut respecter le deuxième rendez-vous. Parce que sinon, l'effet immunitaire n'aura pas de sens. En attendant ces derniers réglages, l'idéal pour ces acteurs serait de ne pas politiser cette vaccination, le tout pour l'intérêt des populations. Des menaces pèsent sur les enfants dans ce contexte marqué par une vague de poussière qui couvre l'étendue du territoire depuis mardi. À l'école Sakura Badiane de la Médina, les enseignants recommandent aux élèves un port vestimentaire plus adapté à ce changement climatique. Ainsi donc, c'est pour les protéger contre ces maladies. Nous suivons ce reportage réalisé par Abdoulaye Diop et Mohamed Dien. Depuis quelques jours, un épais de voile de poussière couvre presque tout le pays. Ce changement climatique a des conséquences sanitaires sur les enfants. Dans cet établissement, la direction est consciente de l'exposition des enfants. Nous avons simplement demandé davantage aux enfants de porter le masque en leur disant qu'il y a non seulement le coronavirus, mais il y a la poussière pour protéger contre la poussière. Donc voilà vous avez une autre raison de porter les masques, il faut s'y mettre. Bon, la fréquentation est la même. Ceux qui ne sont pas venus, ce n'est pas à cause de la poussière, c'est peut-être d'autres raisons. Donc ce n'est pas à cause de la poussière que les gens sont absents. Et la régularité a continué à être la même. Pour l'instant, pas d'effet négatif. Absolument, pour l'instant, pas d'effet négatif. À part qu'on regrette cela, mais il n'y a pas d'effet négatif. Pour les enseignants, des précautions nécessaires sont prises pour protéger les enfants. Les mêmes dispositions, le matin quand vous vous levez, c'est pas sûr qu'il y a de la poussière, donc au mieux protégez-vous, mettez les masques, des habits lourds. Si vous remarquez que le temps a changé, donc vous pouvez vous débarrasser de vos habits. Mais le matin, portez les habits lourds, protégez. Les élèves de la garderie communautaire n'ont pas pris leur récréation aujourd'hui. C'est pour éviter cette poussière. C'est une situation quand même assez difficile, mais bon, on essaie de s'adapter parce qu'on n'a pas trop le choix. Bon, juste on demande aux parents de bien couvrir les enfants et puis aussi on ne les laisse pas sortir. Vous voyez, on a fait la récréation, mais les enfants ne sont pas sortis, ils sont restés en classe. Donc on ne sort pas et aussi on les fait porter des masques. Nous, normalement, au préscolaire, on ne porte pas de masque. Ce n'est pas dans le protocole. Mais là, on les fait porter des masques parce qu'il y a des asthmatiques, il y en a qui ont des problèmes respiratoires, donc ils portent des masques. Les parents d'élèves sont conscients du risque avec ce mauvais temps, surtout pour cette dame dont l'enfant souffre d'un asthme. Nous demandons aux élèves de rester à la maison après l'école. Moi qui vous parle, j'ai un enfant très turbulent. L'autre, il est asthmatique. Vous voyez, ce n'est pas évident de les gérer, mais nous n'abandonnons pas. La pollution de l'air peut causer des désagréments pour les sujets porteurs de pathologies respiratoires, les personnes âgées et les enfants. De l'avis des spécialistes, la situation peut s'améliorer ce jeudi, mais le week-end peut connaître d'autres perturbations. Merci Abdoulaye. Ousmane Sonko s'est offert un bain de foule hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le leader de PASTEF rendait visite aux étudiants blessés lors des manifestations violentes entre ses soutiens et les forces de l'ordre. L'opposant a été accompagné par une foule immense, comme vous le voyez sur ces images qui s'érigent en bouclier. Pour rappel, Ousmane Sonko est visé par une enquête sur un viol présumé déposé suite à une plainte de la masseuse Adji Sarr. Regardez. Pendant ce temps, le mouvement des étudiants républicains regrette la visite d'Ousmane Sonko à l'UCAD. Selon la structure, le leader de PASTEF a violé le protocole sanitaire en vigueur au campus, une attitude qui expose les étudiants au Covid. Plus de détails avec Emmanuel Sen, c'est le porte-parole du mouvement des étudiants républicains interrogé par Iboukane Younous Diatta. Cette période de pandémie où on interdit les rassemblements, il s'est camouflé pour venir à l'université en servant des prétextes qu'il rencontrait un de ses éléments blessés lors des manifestations passées.
ce que nous fusions. Et nous demandons aussi à ce type, Ousmane Sonko, de savoir que l'université n'est pas un terrain politique. Mais s'il nous appelle aussi sur ce terrain, nous répondrons vivement. Et on lui rappelle aussi que l'université ne pourra pas lui donner cette santé politique qu'il est en train de rechercher. Et s'il a perdu sa virginité politique, il n'a qu'à aller répondre au niveau de la justice, afin que, aussi que la justice puisse éclaircir sur cette affaire. Parlons de sécurité avec l'ouverture du master en sécurité nationale organisé par le Centre des hautes études diplomatiques et stratégiques. Une cérémonie de remise de diplôme s'est tenue hier à l'état-major général des armées. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. Thème retenu cette année, enjeux et défis de la coopération sous-régionale dans la prévention contre l'extrémisme violent en Afrique. Suivons le compte-rendu signé Dissa Prera et Amadouba. Face à l'extrémisme violent et à l'insécurité galopante dans une grande partie de la sous-région, ce master en défense nationale constitue une bonne formation aussi bien pour les militaires que pour les civils. Je pense que l'importance pour quelqu'un qui est au service, comme moi, au service du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, c'est renforcer les capacités de pouvoir conduire des réflexions de très haut niveau sur ces questions de défense et de sécurité. Les observateurs et les praticiens, tout le monde est d'avis aujourd'hui que le tout sécuritaire ne suffit pas. Il faut que aussi les cadres civils puissent aussi comprendre les problématiques, les enjeux des défis sécuritaires et environnementaux. Donc il est important que dans le processus décisionnel, que les décideurs publics éventuellement aussi puissent être formés sur ces questions, puisque c'est une démarche globale. Le tout sécuritaire ne suffit pas. Il faut éventuellement que les cadres civils aussi, de concert avec les cadres militaires, puissent s'approprier de ces principes et de ces enjeux et défis sécuritaires dans un monde en perpétuelle mutation. Le Centre des hautes études de défense et de sécurité a pour mission de former une grande communauté de cadres sur les questions stratégiques liées à la sécurité et à la défense de manière générale. Nous avons à notre sein des officiers supérieurs, des hauts cadres des forces de défense et de sécurité, des cadres du secteur privé, des cadres de l'administration, qui, chaque année, s'inscrivent à ce master et, au bout de quelques mois de formation, ces cadres sont capacités sur des questions relatives à la gestion de crise, par exemple, à la géopolitique, aux relations internationales, à la conflictualité de manière générale, comme vous le savez aujourd'hui dans le Sahel et partout dans le monde. Les États ont besoin d'avoir une claire compréhension des enjeux sécuritaires. Les auditeurs de la cohorte 2020 ont reçu leur parchemin ce matin. Ceux de la cohorte 2021 ont reçu, eux, un cours magistral qui avait pour thème enjeux et défis de la coopération sous-régionale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Économie, notre compatriote Maktar Diop, nommé nouveau directeur général de la Société financière internationale, une nomination qui prendra effet à partir du 1er mars. Détail Abib Faye. Désormais, promouvoir l'expansion économique et améliorer les conditions de vie des populations en favorisant l'essor du secteur privé dans les pays en développement. Maktar Diop est nommé au poste de directeur général et vice-président exécutif de la Société financière internationale de la Banque nationale. Le Sénégalais est un génie du développement et de la finance. Sa carrière est marquée par un leadership énergétique et le sens du service vis-à-vis des pays en développement. Face à la crise mondiale actuelle, il pourra soutenir la Banque mondiale à poursuivre son action dans la relance verte. Maktar Diop va se pencher sur l'approfondissement et la stimulation des stratégies 3.0 d'IFC pour la création de nouveaux marchés. L'ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal va superviser les actions stratégiques de la Banque mondiale dans les secteurs de l'énergie, du transport et du développement numérique. Les initiatives visent à accroître l'offre de services d'infrastructures de qualité au moyen de partenariats publics-privés. Il a eu à occuper pendant 6 ans le poste de vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Un ardent défenseur de l'Afrique, Maktar Diop a été aussi directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Brésil, pour le Kenya, pour l'Érythrée et pour la Somalie.
Son leadership n'est plus à démontrer car faisant partie des 100 Africains les plus influents du monde. En 2015, il remporte le prestigieux prix Reagan's Lectureship Award de l'Université de Californie. Sa nomination va prendre effet ce 1er mars. Nous allons décrypter cette nomination dans la deuxième partie avec le Djangat de Souleymane Nia. Sur l'international, Emmanuel Macron a proposé que les pays riches transfèrent de 3 à 5% des vaccins contre le Covid qu'ils ont en stock à l'Afrique qui en manque cruellement. Dans un entretien accordé au quotidien britannique Financial Times, le président français a indiqué qu'il soumettra cette idée à la réunion des dirigeants du G7 ce vendredi. La chancelière allemande Angela Merkel est d'accord avec cette initiative, a-t-il précisé. Et puis en Algérie, le président a dissous le Parlement et convoqué des élections anticipées. Dans un discours à la nation prononcé jeudi, Abdelmajid Tebboune a annoncé qu'il allait procéder à un remaniement ministériel dans les 48 heures. En France, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, visé par une enquête pour viol, une procédure a été ouverte contre l'ancien présentateur vedette du journal télévisé de TF1. La plaignante n'a pas encore été entendue par la police. Abdoulaye Diop. Patrick Poivre d'Arvor est accusé de viol par l'écrivaine Florence Porcel. Elle reproche au journaliste et romancier âgé de 74 ans d'avoir un rapport sexuel non consenti avec elle en 2004 et de lui avoir imposé une fellation en 2009. Des accusations que récuse Patrick Poivre d'Arvor, qui s'est dit instrumentalisé par la plaignante. Il s'est dit même être prêt à être entendu par les enquêteurs s'il souhaite l'entendre. Ensuite, il va déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de celle qui l'accuse. Une enquête préliminaire a été ouverte ce jeudi par le parquet de Nanterre après la plainte. Les faits se seraient déroulés en 2004 dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor chez TF1 après un journal télévisé. Patrick Poivre d'Arvor est actuellement un chroniqueur à CNews. Il est auteur d'une 60aine d'ouvrages. Il a aussi présenté le 20h d'Antenne 2, ex-France 2, de 1976 à 1983 et du 20h de TF1 de 1987 à 2008. Quant à son accusatrice, l'actrice et comédienne Florence Porcel, elle s'est faite remarquer grâce à sa chaîne YouTube spécialisée en astronomie. Contactée par l'AFP, elle n'a pas voulu réagir. Ces dernières semaines, de nombreux intellectuels ou hommes de pouvoir français ont été accusés d'agression sexuelle ou d'inceste, à l'instar du politologue Olivier Duhamel, de l'artiste Claude Level, de l'acteur Richard Berry ou encore le producteur de télévision Gérard Louvain, le président du Centre national du cinéma Dominique Boutonnat et l'homme politique François Asselineau ont été aussi inculpés d'agression sexuelle. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite d'Info du matin avec Fatih Dieng. Merci beaucoup, Chérif. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres avec Ibou Diouf.